Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'UNC et surtout rendre un hommage à un des principaux développeurs de Terra Classic qui a énormément bossé depuis 2022, donc plus de 4 ans en tant qu'indépendant. Et quand vous allez comprendre qui c'est et ce qu'il a fait et quel âge il a, la vérité, c'est satisfaisant. La vérité, c'est motivant. Ça donne je pense, ça va donner à beaucoup de personnes de bosser dur, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre scolarité, etc. Vous pouvez être qui vous voulez, un développeur hors pair, quelqu'un qui croit en ses idées, qui veut le développer. Surtout aujourd'hui, avec l'IA, on peut vibe coder, on peut apprendre aussi à coder, même si aujourd'hui, voilà, l'IA a fait beaucoup de choses. On le voit avec Claude Code, Claude Work, on le voit avec Cursor, on le voit avec Codex de OpenAI, Gemini, etc., etc., etc. Bref, on va parler de tout ça. J'espère que vous allez aimer. Voilà, parce que je pense que c'est important de croire en soi et de passer à l'action, d'être déterminé et quand on a des idées, d'aller tout simplement jusqu'au bout, tout simplement. Donc, on va revenir sur ce que fait l'UNC on-chain. Donc, je pense que c'est très important aussi. Donc, ce développeur, alors, sans transition, c'est Vegas, qui est un développeur très important et très jeune. Incroyable. Donc voilà, donc aujourd'hui, l'UNC, ok, l'UNC est à 4056. Donc, on va faire une analyse sur le graphique, très important. Le volume est autour des 10 millions. Aujourd'hui, bon, ça stagne. Sur la semaine, ça corrige un petit peu de 3%, 5%, 3%, ouais, de 94%. Donc, le marché est en train de se reprendre. Bon, le marché est optimiste sur le Clarity Act. Et je pense que ça va beaucoup aider le Bitcoin à pump, qui est autour des 65 000 aujourd'hui. Et ça va peut-être permettre à d'autres altcoins d'aller to the moon. Donc, si vous voulez aller plus loin avant de poursuivre, vous pouvez me rejoindre dans mon club de recherche, crypto, d'analyse, etc. Je vous mets le lien dans la description. Et également, dans le premier commentaire épinglé, vous allez pouvoir découvrir tout ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez rejoindre tout simplement le club. Donc, on revient sur Terra Classic. Donc, Terra Classic, vous connaissez depuis 2022, remontada. Donc, c'était bien monté ces derniers mois. OK. Ensuite, sur le mois dernier, voilà, sur les 30 derniers jours, ça a corrigé de 17%. Bon, la crypto-monnaie, ça reste volatile. Je le rappelle, je ne suis pas votre conseiller financier. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Et n'investissez que si vous avez vos propres convictions et que vous avez fait vos propres recherches. Donc moi, je pense que il y a un bon momentum en ce moment, d'accord, dans l'ensemble du marché, parce qu'au niveau du Fear and Greed, de manière générale, on n'est pas loin du neutre, d'accord? On est à 34, on n'est pas loin du neutre. Donc, on est dans la période d'accumulation, clairement. Donc, techniquement, on achète nos crypto-monnaies préférées. Bon, je ne sais, c'est une de mes crypto-monnaies préférées. Donc là, le volume repart un petit peu, donc ça va être intéressant pour le burn. Il y a encore beaucoup de chantier à faire. OK, donc on voit ici, d'un point de vue technique, là, on est en weekly, on est en dessous de la MA9, autour des 6,2. Donc, à partir de là, ça pourrait exploser, donc ça doit repartir. Vous voyez, là, on avait fait cette explosion, puis celle-ci, ça, c'était la dernière. On est monté à 12. Donc, moi, je pense largement, la vérité, après, vous faites ce que vous voulez, mais là, il y a moyen de chercher un petit x2. Donc là, c'est une vision court terme. Bien sûr, si vous avez une vision long terme, la vision long terme est toujours à privilégier. Mais voilà, sécuriser ses profits, sécuriser ses investissements, c'est toujours bien. Donc moi, je vous en ai parlé ici, puis après, ça a pété ici. Donc c'était cool. Donc là, on revient sur un bon momentum, je trouve. Là, ça peut être techniquement une bonne zone de support ici. OK. Et là encore, on est en weekly, mais on va passer en daily, d'accord? Donc regardez, en daily, c'est beaucoup plus clair le support. OK. Donc je pense concrètement à ce support-là, cette zone-là, qui a déjà tapé ici, vous voyez, avant de rebondir ici. OK. Donc déjà, rien que d'ici à ici, alors certains ne s'en rendent pas compte, mais ça peut faire déjà un beau pourcentage de 38%. Donc, en bear market, cherchez des 38%, les amis, ou recherchez des 53%, voire même ici, ça c'est largement possible aussi. Bien entendu, faites vos propres recherches, d'accord? Moi, je vous dis ce que je pense. Là, on est quasiment sur cette résistance-là potentielle.
On serait certainement autour des 86%. C'est vraiment pas mal. Donc là, il faut surveiller que, regardez, on est en dessous de la MA9, donc les 5,8, il faut casser les 5,8. 5,8, ça peut partir au bullish. OK, il y a des gens qui atteignent cette target, donc ça fait un moment depuis ici, le 3 juillet. Alors, vous savez ce qui se passe souvent au début du mois? Ça monte. Pourquoi ça monte? Parce qu'il y a le burn de Binance. OK, donc on va checker le burn de Binance. Donc là, on est net inflow on chaîne. Ça veut dire que les gens, eh bien, tout simplement, ils envoient leurs jetons depuis l'exchange Binance vers leur portefeuille. Ça veut dire qu'ils ont plus une tendance à holder. Donc Binance a burn énormément de jetons. Le mois dernier, donc 1er juillet, 604 millions. Et vous avez vu qu'il y a eu une hausse. OK? Le plus gros burn de Binance, c'est 8,85 milliards. Et le dernier burn au mois de juin, il me semble que c'était autour des, je crois qu'il est ici, 2, on va arrondir à 2,19 milliards. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on avait un gros burn de 5 milliards passés. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, 604 millions, c'était pas ouf, ok. 2 milliards, c'est pas mal, mais le volume n'a pas suivi. Donc forcément, on verra ce que ça va donner le mois prochain. Donc juillet, je pense que c'est encourageant. Le volume revient, on l'a vu ici. Donc aujourd'hui, on est sur un plus 23%. Donc je pense que ça va aider pour le burn. Et maintenant, on va passer à notre ami Vegas. Alors Vegas, pour ceux qui ne le connaissent pas, ok, ceux qui ne le connaissent pas, les gars. Donc les gars, pouce bleu pour ceux qui, qui sont dans l'ONC et qui découvrent aujourd'hui Vegas ou qui aiment bien cette vidéo tout simplement. Parce que cette vidéo, c'est pas juste le token. Donc Vegas, c'est la personne, ok, qui a eu l'idée de mettre en place le burn on chain, tout simplement. Et en fait, donc à l'époque, ça c'était sur Discord, comme vous pouvez le voir avec ce petit logo ici. Donc ça communiquait énormément, les développeurs communiquaient énormément sur Discord. Aujourd'hui, Vegas est en train de passer son master. OK? Donc là, il prend du recul par rapport à Terra parce qu'il travaille sur un mémoire. Quand on passe un master, les amis, on bosse sur un mémoire. Et là, il bosse sur un mémoire dédié à l'intelligence artificielle. Mais on va y venir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Vegas est tout jeune. D'accord? Hypothèse, si, voilà, il est dans l'informatique, donc c'est un master informatique. Alors, je n'ai pas regardé si c'était en première année ou deuxième année, mais hypothèse. Si s'est trompé dans son orientation et qu'il a perdu 2 années, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il est en première année, ben, il aurait 23 ans, quoi. 23 ans, 24 ans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 ans, il avait entre 19, 19 et 20 ans. Il avait entre 19 et 20 ans quand il a pris en main le projet Terra Classique. Et quand il a pris en main, attends, il n'est pas tout seul, il y a Terra Rebels, il y a des personnes qui font des vidéos comme moi, etc. On est toute une communauté. Mais ce gars-là avait entre 19 et 20 ans en étant le principal développeur de Terra Classique, donc la blockchain de l'UNC, d'être validateur, d'être ambassadeur euh, auprès de Binance, en ayant un contact privilégié avec CZ. Et je me rappelle que j'avais assisté personnellement au AMA où Vegas était présent. Et c'était Vegas qui parlait avec CZ de Binance. CZ follow, comme vous pouvez le voir ici, Vegas. Et je suis sûr que CZ lui-même ne savait même pas que ce gamin, il avait peut-être 18, 19, 20 ans. Et ça, ce qui est bien, c'est que de manière, on va dire, pas anonyme, on va dire pseudonyme, parce que c'est son pseudonyme, Vegas Morph, le gars se retrouve principal développeur, bossant pour un écosystème, parce qu'à un moment donné, quand le Lunce est remonté, on était remonté à plus de 3 milliards market cap. Mais imaginez, vous êtes validateur, vous êtes développeur, vous êtes ambassadeur, vous êtes force de proposition, c'est porte-parole. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est lui qui est derrière, c'est Vegas qui est derrière la tax burn et c'est Vegas qui est derrière des propositions incroyables citées sur les plus gros exchanges comme BitGet, Binance, KuCoin, OKX, Bybit et que sais-je encore et des propositions qui ont été validées afin de permettre au projet de se relancer, d'être lancé, d'avoir une thèse
d'avoir une thèse crédible. OK? Certes, d'être con, tout ce que vous voulez, mais tout ça, ça a permis de relancer la machine, ça a permis de croire, parce qu'en fait, les gens qui ont relevé le projet Terra, c'est pas les mecs de la Silicon Valley, c'est pas les mecs qui bossaient pour Terraform Labs, parce qu'ils ont tous décampé. Ils ont tous décampé. Aussi simple que ça. Quand le token Luna il s'est crash, les principaux développeurs de Terraform Labs, ils ont tous décampé. Ils ont été recrutés par Polygon Lab. Ils ont été recrutés par Binance Lab. Binance avait injecté plus de 1 milliard pour aider des développeurs, des entreprises qui tournaient autour de l'écosystème, etc. Donc, ils ont quitté un petit peu le navire. Ils sont tous partis. Certains, ils sont allés sur la Luna V1. OK? Et qui a repris Terra? Des gamins, les gars. C'est incroyable. Des mecs comme Vegas qui ont 18-20 ans. Bon, moi, je suis un peu plus âgé, mais vous voyez ce que je veux dire? Alors, aujourd'hui, il prend du recul parce qu'il passe son master. Et en fait, le but de son master, c'est de rendre les grands modèles d'IA plus accessibles aux PC personnels depuis plus de 3 mois. Donc, il travaille discrètement sur des méthodes permettant de réduire la charge matérielle et mémoire nécessaire à l'exécution de très grands modèles d'IA, notamment les modèles de mélange d'experts comme GLM 5.2 sur des ordinateurs personnels classiques. Ce travail s'inscrit dans le cadre de mon master en informatique et les premiers résultats sont prometteurs. Donc, lorsqu'il aura une solution publique à présenter, il va la présenter. Et ça, c'est une dinguerie. C'est franchement, moi, quand j'ai appris ça, les gars, je sais pas vous, mais je me suis dit, mais comment c'est possible en fait? Des mecs de 18-20 ans qui ont repris Terraform Labs, euh, voilà, qui a décampé et se sont mis à développer, à construire. Alors, et à 2022, il n'y avait pas l'IA comme maintenant. ChatGPT, par exemple, quand c'est venu en 2024-2025, c'était même pas connecté à Internet et les dernières datas enregistrées, c'était 2023. Donc, on ne va pas dire non, 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 il bricolait avec l'IA dans son coin, etc. Non, c'était un développeur Rust. Et les développeurs russes, ça prend des années à maîtriser, etc. Avant, pour coder, c'était un truc de dingue. Maintenant, aujourd'hui, avec l'IA, on peut tout faire. Et lui, maintenant, il s'attaque à des solutions qui pourraient permettre à des grosses boîtes d'avoir des performances rapides en accélérant l'usage de l'énergie qui va traverser certains GPU, mémoire, carte graphique, etc. Et quand, par exemple, elle n'est pas nécessaire, ben, elle est mise en latence en attendant d'être utilisée et pas d'être consommée bêtement, etc. Et là, le mec, il bosse sur son mémoire et ça, franchement, je trouve ça incroyable. Et je voulais vous raconter un petit peu son histoire de la personne qui avait peut-être 19 ans et qui parlait avec ses aides de reconstruire ce qui a été abandonné par des sociétés qui étaient boostées par des boîtes à plusieurs milliards de dollars. Et lui, simple étudiant, développeur russe, je connaissais peut-être même pas son niveau de développeur, mais voilà, aujourd'hui, en étant anonyme ou en utilisant un pseudonyme et en ayant quelques années de compétences, et aujourd'hui même avec l'IA, ben, on peut être force de proposition et on peut faire preuve d'ingéniosité. Et ben, c'est tout à son honneur. Et aujourd'hui, on lui rend honneur dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. OK, on va suivre de près, nous. On continue l'aventure. On lui laisse passer son master. J'espère qu'il aura. En tout cas, moi, j'ai eu mon master, les gars. Mais bon, c'était il y a plus de 10 ans. Les amis, si vous voulez rejoindre le Club Pump Insiders, crypto recherche, etc., si vous voulez progresser, on évite les rugs, on vous propose des choses intéressantes, ce qui a permis à plusieurs personnes de faire de l'argent. OK, n'investissez toujours pareil que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je vous mets le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Salutations, c'était Hiroshi.